Donc nous sommes dans la suite du journal du 1er novembre 2023 de la télé israélienne pour mieux comprendre ce qui se passe et comment un univers qui est proche d'une autre, la société israélienne, réussit à mener une guerre. Donc c'est proche de la société française par rapport à la pensée des gens, c'est vraiment une pensée occidentale comme la nôtre, et en même temps une habitude de la guerre, bien sûr, qui rend la société très très différente juste de ce point de vue-là. Encore deux événements qui sont marquants au cours de la dernière journée. Des terroristes qui ont été identifiés dans un bâtiment à plusieurs étages à Jabalia et qui ont été touchés à partir des airs. Une voiture qui portait des missiles Nuntet qui a été identifiée et qui a été touchée. C'est une bataille en face à face et les combattants se font tuer héroïquement dans cette lutte. Et là, ce que vous voyez, c'est le porte-parole de l'armée israélienne qui fait tous les soirs d'ailleurs un compte-rendu à la population et répond de ses actes devant les journalistes. Là, c'est juste un extrait parce qu'on est au début des nouvelles. Du côté de la frontière ou de l'arène du combat nord, l'organisation de protection par les airs a intercepté cette nuit un missile terre-air qui avait été tiré dans la direction d'un aviateur de Tzahal. La source du tir et l'unité donc ennemie qui a exécuté ce tir ont été touchés par l'armée de l'air. Dans l'après-midi, il y a eu un tir à travers, donc un tir vers un poste militaire à Reches Ramaim. Tzahal a répondu par le feu et a contrecarré une autre unité qui essayait de tirer dans la direction de Zar'it. Après ça, une sonnerie d'alarme à Shtula en raison d'un tir de je sais pas quoi. Yo! À Eilat, les habitants se sont réveillés cette nuit. Et aussi tous les réfugiés qui sont dans la ville parce qu'il y a 500 000 déplacés en Israël, des gens qui ont dû quitter leur maison parce qu'elles étaient des cibles du Hamas. Donc ils se sont tous réveillés en entendant des bruits d'explosion. C'est moi qui ai rajouté, fait une petite explication sur les réfugiés. Donc missile. Interception encore d'un autre missile qui avait été tiré à partir du Yémen. Tzahal a envoyé des bateaux de missiles vers la mer Rouge. Les bateaux font partie du dispositif de protection contre les missiles, donc les missiles tirés contre Israël dans la région. Donc de nouveau le Dover Tzahal, le porte-parole de Tzahal. Nous avons intercepté une menace qui a été identifiée dans les étendues de la mer Rouge.
au sud vers Eilat, au sud de Eilat. Et nous sommes déployés dans cet espace-là, de même que nous sommes déployés dans toutes les surfaces du pays d'Israël en protection. Et nous savons également attaquer sur les lieux et sur les temps que nous déciderons. Face à tous les intérêts de sécurité de l'État d'Israël, à chaque lieu où ce sera nécessaire. Khomeini laisse entendre aujourd'hui la possibilité d'un déploiement de quelque chose, des bateaux dans la mer Rouge. Et là, je traduis bien sûr à partir des sous-titres en hébreu. Donc, les voies qui permettent de transmettre neft, c'est de l'essence et de la nourriture vers les lieux sionistes. Il faut les fermer. Un autre mot que j'ai pas eu le temps de lire. Première sonnerie d'alarme aujourd'hui à Ashkelon et à Ashdod à 11h du matin. Vers le soir dans le Gush Dan et dans la Shfela. Tzahal dit qu'il a atteint plus de 11 000 buts, 11 000 objectifs à Gaza depuis le début de la guerre. Le passage de Rafiah a été ouvert ce matin pour la sortie des citoyens étrangers et blessés de la bande de Gaza vers l'Égypte. Au-delà, de l'autre côté de la frontière, les Égyptiens ont élevé des hôpitaux de campagne. Nous sommes venus ici dans l'espoir de pouvoir partir. Nous avons peu d'espoir de quitter et de sauver nos vies. Le chef le chef des renseignements est revenu et a pris ses responsabilités aujourd'hui à propos des bavures. C'est une guerre pour laquelle nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas une guerre de survie, donc je ne comprends pas très bien, c'est pas grave. L'existence de l'État d'Israël n'est pas dans la balance, donc maintenant j'ai compris. Cependant, c'est une guerre sur la façon existentielle de notre présence ici. C'est une guerre qui parle, donc le sujet c'est notre capacité à nous et à nos enfants et à nos petits-enfants de vivre dans notre terre en sécurité, en paix et en liberté pour les générations futures. On veut maintenant tirer des leçons de l'atteinte du tank. Tu nous donnes donc c'est leur spécialiste et elle lui demande de donner des détails sur les raisons, la façon dont s'est passée cette catastrophe.
Donc d'abord à Tzahal, dit-il, on souligne que les manœuvres se déroulent comme prévu. Et qu'il y a beaucoup de succès des opérations pour les forces qui sont en œuvre dans la bande de Gaza. Mais il y a des menaces vis-à-vis de ces forces, par exemple, comme cette catastrophe, l'accident, enfin la perte, le fait qu'il ait été touché, ce tank. Qui est censé être l'outil le plus sécurisé qu'il ait. Et donc on regarde si certains moyens de défense j'ai pas compris là exactement, donc ils sont en train en tout cas de mener une enquête. On est au milieu de la guerre. Il faut essayer de tirer des leçons vers le futur des opérations. On est dans un moment de déploiement des combattants. Et donc il faut essayer de comprendre s'il y a moyen de prévenir la prochaine difficulté. Entre autres, une des choses qui est examinée là-bas, c'est est-ce qu'il y avait des moyens de des munitions particulières à ce moment-là dans le tank qui aurait mené à une explosion secondaire qui aurait amplifié les atteintes aux forces. Et donc oui, Tzahal mène l'enquête actuellement. De même, il y a de plus en plus de menaces au fur et à mesure que les forces rentrent profondément dans le terrain, dans le territoire. Il y a des terroristes qui sortent des tunnels. Et Tzahal réussit à les toucher. Comme on le voit ici dans cette vidéo. C'est une vidéo qui est publiée par le Hamas. Et on voit comment font les terroristes. Ils sortent d'un tunnel. Font sortir le RPG. Pour moi, c'est quelque chose pour voir. Et ils voient qu'il y a des forces. Et ils sortent ils essaient de les heurter. Et donc, il y a plein de composantes, y compris des composantes de renseignement. Mais malheureusement, hier, ils ont bien réussi en touchant le tank Panthère dont on parlait déjà tout à l'heure. Et aujourd'hui, une réussite dans le même contexte des missiles Nuntet. Quand Tzahal réussit à détruire la tête je sais pas, le centre du déploiement des Nuntet. Avec des avions de bataille de l'armée de l'air. Et donc, il se peut qu'il soit vraiment responsable spécifiquement de cette atteinte-là. Et pour finir, une page
de bataillons, de batailles sur terre. הרמטכ"ל הרצי הלוי, הוא מדבר באיגרת שהוא שולח לכל הלוחמים. Il y a une lettre qui est envoyée à tous les combattants על כך שיש מחירים כואבים. sur le fait qu'il y a des prix, le prix à payer est cher. וצריך לשלם אותם, וזה הכרחי לשלם. Mais il faut le payer et il n'y a pas le choix. אותם, אבל הם הכרחיים, כי אנחנו נמשיך להכות באויב. Car nous allons continuer à frapper l'ennemi עד הניצחון. jusqu'à la réussite, jusqu'à la victoire. הרמטכ"ל Ainsi dit le Ramatkal, c'est un grade de l'armée, Herzi Halevi. והניצחון הוא בהתאם להגדרות של הדרג. Et la réussite est concorde avec ce qu'ont demandé les organes politiques. Le fait de mitout, je ne sais pas ce que c'est, de faire quelque chose avec le Hamas et de détruire l'ensemble de ses forces. Et donc il y a un prix lourd à côté de réussite significative. Et je m'arrête là. Je vais peut-être en faire une troisième là tout de suite.